réseaux sociaux. Et on se retrouve aujourd'hui pour le jour 23 du Vlogmas. C'est l'avant-dernier, avant-dernier jour. Je sais pas trop si je vais filmer le 25 un petit peu ou pas. Peut-être juste des images que j'insérerai dans une vidéo prochaine. Donc on va dire que c'est l'avant-dernier jour de Vlogmas. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez bien avancé dans vos préparatifs de Noël. Là je viens vous voir, donc on est le 23 au matin. Il est un peu tôt. Chérie dort encore, donc c'est pour ça que je ne parle pas très fort. Et je passe vous voir pour vous montrer l'avancée sur mon pull Beldon, parce que c'est la seule chose que j'ai pu tricoter depuis qu'on s'est vu hier. Vous montrer également le calendrier de l'Avent de Woolly Skin, mon cadeau du calendrier de l'Avent échange avec Juliette. Et pour finir, j'ai reçu un petit colis de Lanae d'une commande que j'ai passée la semaine dernière. Donc je vais tranquillement vous montrer tout ça en prenant mon petit déjeuner en même temps. Je suis pas forcément très réveillée, vous m'en voudrez pas. Donc depuis hier, alors comme je l'avais prédit, je n'ai pas pu beaucoup tricoter parce que donc on était invités hier soir pour un Noël entre copains. Mais j'ai quand même avancé un petit peu sur la deuxième manche de mon pull Beldon. Donc pour rappel, le pull Beldon c'est un pull de Elonga avec Anna que je tricote en laine Gilliatt de Dererum Natura, coloris aubépine. Et donc c'est un pull en raglan qui se tricote en aiguille 5 mm, qui est tricoté en brioche, avec des manches bouffantes. Il est cropped. Et donc je suis en train de tricoter la deuxième manche. Là je pense que j'ai tricoté un tiers de la manche, je dirais à peu près, sans compter les côtes. Donc il va falloir que je carbure aujourd'hui pour réussir à le finir pour demain. Mais du coup l'avantage c'est que je suis en vacances, ça y est, donc ça c'est trop bien. Je suis en vacances, il faut juste que ce matin j'aille faire les 2-3 cadeaux qui me restent à faire. Donc je vais y aller tout de suite après avoir filmé cette vidéo. Et j'aurai tout l'après-midi et la soirée tranquille pour pouvoir tricoter la manche. Donc on va croiser les doigts pour que ça le fasse. Sinon, parce qu'à chaque fois j'oublie, aujourd'hui je porte mon pull Monstera de Marie-Amélie. C'est un pull en construction yoke. Donc en fait on monte des mailles pour le col, on fait des côtes, on va faire du jersey en faisant beaucoup d'augmentation sur certains rangs. Ensuite il y a une partie en jacquard, donc c'est des feuilles de Monstera. Et après c'est tout le reste en jersey avec des côtes 1-1 à la fin. Manche légèrement bouffante avec des côtes 1-1 au poignet. Et ce modèle, je l'avais tricoté dans des laines. Donc pour le bleu-gris, c'est de la Maison Corlaine en BFL. Et c'est le coloris Lloyd. Et pour le vert, c'est la single qui m'avait été offerte par Lily and Her Doggies. Et c'est de la Madeleine et Philibert. J'ai oublié le coloris. Il y a plein de choses que je fais de tête, mais ça j'ai oublié. Mais j'ai bien sûr une fiche sur Ravelry pour cet ouvrage-là. Donc si vous avez envie de jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à aller voir sur mon Ravelry. Par contre, on va commencer par ouvrir le colis de Lanae. Allez. Donc j'ai fait une commande chez Lanae, c'est une petite commande, parce que je vous avais expliqué que j'avais recommandé des aiguilles pour tricoter mon pull Magnolia Bloom. Pourquoi j'ai recommandé des aiguilles? Parce que j'avais uniquement des aiguilles fixes en 7 mm et que les aiguilles fixes avaient un petit câble. Et du coup, c'est pas très agréable à tricoter quand tout est tendu, tout est serré. Donc j'avais fait une première commande chez Lily comme tout, mais je m'étais plantée sur la taille d'aiguille parce que je l'avais fait de tête en étant au boulot. C'était pas la meilleure des idées. J'arrive pas à ouvrir le scotch, il est très costaud son scotch. Et donc du coup, j'ai refait une commande chez Anna de Lanae et j'en ai profité également pour lui prendre de la lace de chez Lang pour 2 idées que je vais vous montrer tout de suite. Je vais pas y arriver. Donc chez Lanae, j'ai commandé des aiguilles en 7 mm avec un câble interchangeable de 100.
À la base, moi j'ai un kit Yaya, mais il y a de moins en moins de gens qui les vendent, les Yaya, je sais pas pourquoi. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour tester les Mindful Collection. J'ai pris la petite longueur d'aiguille. Je vais essayer de vous sortir ça. Non, j'arrive pas. J'ai pris ce format d'aiguille parce que c'était le seul qui restait. Donc en longueur d'aiguille. Donc on va voir ce que ça donne. Et le câble, je voulais prendre le câble 360. Mais malheureusement, il n'y en avait plus. Donc j'ai pris un câble classique. J'ai pris un câble classique, on va voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Je vais les visser comme il faut avec le petit... avec le petit zigouigoui. Ils mettent du packaging dans tous les sens. Ah non, mais ça c'est bien par contre. Ah ça c'est super. Je sais pas si vous avez déjà commandé ces câbles là, mais du coup il y a ça pour bloquer l'aiguille avec comme une épingle et ça c'est super bien. Et il y a des bloqueurs d'aiguilles de câbles. Il y en a 2. Ça c'est cool par contre. Ça c'est vraiment sympa. Donc je vais pouvoir du coup, dès que j'ai fini mon pull Belton, bien sûr, changer de câble mon Magnolia Bloom et ça sera beaucoup plus confortable pour le tricoter parce que là c'est vraiment... J'aime pas quand les mailles elles sont trop serrées. Autant quand c'est sur de la fingering c'est pas très grave parce que le tissu du tricot est fluide donc c'est pas très gênant, mais quand c'est sur des grosses mailles comme ça c'est pas agréable. Ça je vais tout de suite mettre de côté pour pas les perdre. Donc j'ai commandé ça à Anna, j'ai commandé aussi de la lace donc de chez Lang. J'en ai commandé pour 2 projets différents. La première chose c'est que j'ai commandé 2 pelotes de ce coloris parce que je pensais avoir pas mal de restes de l'aubépine, donc je m'étais dit que je me tricoterais un châle, mais finalement il va pas m'en rester tant que ça. Donc je vais peut-être être obligée de recommander une pelote pour pouvoir faire le modèle que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un châle écharpe de Audrey Borrego Yarn Flakes que j'avais déjà tricoté une fois mais que j'avais offerte. C'est le châle d'Italie que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je verrai en fonction des restes. Soit je le fais en version plus courte parce que l'avantage des patrons d'Audrey c'est qu'ils sont adaptables en règle générale en longueur. Soit je rachèterai une pelote où je demanderai si jamais quelqu'un a des restes, éventuellement. Je verrai. Mais donc ça, c'est la lace de chez Lang. C'est un de mes mohair préférés parce qu'il est très fin et très brillant. Parce qu'il est composé de 58% de mohair et 42% de soie. Il est un peu cher, mais il y a 310 mètres de fil. Donc ça compense un peu. Là, il y a 310 mètres pour 25 grammes. Et c'est le coloris 992 Ruby, ça s'appelle, sur le site d'Anna. C'est un très joli rouge profond qui tire un peu sur le bordeaux. Je ne sais pas trop comment le décrire. Mais je suis contente parce que c'est pas évident de choisir par écran. Et ça va très bien ensemble. Donc je suis très contente. Ça fait très longtemps que je ne tricote plus de châles, que j'ai plus trop la motive pour tricoter des châles. Et là, j'ai à nouveau une petite envie de tricot de châle, donc on va voir ce que ça donne. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pris 3 petites pelotes, donc toujours de la même qualité de fil, mais dans un coloris différent. C'est le coloris... Alors avant, je vous ai dit des bêtises. C'était le coloris 62. Et ça, c'est le coloris 68. Je crois que c'est genre café ou je sais plus. Non, je sais plus comment il s'appelle. Et donc, j'en ai pris 3 pour pouvoir mélanger avec ces laines dont je ne sais jamais quoi faire depuis longtemps. C'est de la petite boule de laine qui m'avait été offerte. C'est une super belle composition parce que c'est 65% mérino, 20% soie, 15% de yak. Et il y a 480 mètres aux 120 grammes. Donc j'ai 960 mètres de fil. Donc là j'ai commandé 930 mètres de Lang lace. Et je me dis que je pourrais tricoter soit un châle ou soit éventuellement je pourrais me faire un love note ou un pull comme ça. Ou un trescao éventuellement.
je trouverai bien hein, de toute manière. Et j'avais envie de, en fait, de rappeler les côtés plus foncés un peu du chiné. Donc je me suis... pas du tout, de cet écheveau-là. Donc je me suis dit que j'allais mélanger avec ça, ça allait faire un côté chiné sympa. Donc voilà pour ma commande chez Lana et Tricot. Et comme à chaque fois, Anna a gentiment mis quelques petits anneaux marqueurs ronds, toujours pratiques ceux-là. Que je vais mettre dans mes boîtes à anneaux marqueurs. Ensuite, c'est trop bien, c'est Noël avant l'heure aujourd'hui. Je vais ouvrir mon petit cadeau que j'ai juste commencé à déballer pour le bruit de Juliette, de notre calendrier de l'Avent. Ah, le packaging, il est fou. C'est de la laine. Je pensais vraiment pas que c'était de la laine. C'est de la laine autorayante d'une marque que je ne connais pas du tout qui s'appelle Earth Yarn. C'est deux petits 25 grammes, j'ai l'impression. Non, 2 fois 50 grammes. De mérino extra fin à 75%, 25% nylon. Ah, ça se lave à la machine. Parfait. Et qu'est-ce que c'est écrit? Et c'est une marque qui est en partenariat avec une association qui s'appelle Trees for the Future. Chaque paire de chaussettes plante un arbre. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. J'aime trop le petit packaging, il est trop mignon. Je vais tout de suite déballer la laine. Waouh. Ah, j'ai l'impression que c'est... multicolore tout le long. Ah oui, j'avais pas vu. Ça fait ça. Trop bien. Incroyable. Et il y a moyen du coup de faire 2 chaussettes, je pense. Si on veut pas faire des traits hautes. Trop bien. Et donc voilà les 2 petits cakes autorayants. Donc il y a rouge et bleu. Et plus on va à l'intérieur, plus ça s'éclaircit. Et ça tire plus vers du... Ouais, des tons clairs en fait. Trop cool. Je connaissais pas du tout. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissaient cette marque. Moi, je connaissais pas du tout. Elle est très fine. Très douce. Trop bien. Merci beaucoup, Juliette. Ça fait une découverte en plus. Je vais remettre ça dans la boîte parce que je la trouve trop bien. Et il y a un petit patron apparemment que je peux aller télécharger grâce à un QR code. Donc je me pencherai là-dessus, je vais regarder ça. Trop bien. Je vais les mettre derrière. J'ai mon meuble qui est tout vide parce qu'il y a plus tous les cadeaux. Et la dernière chose pour ce matin, enfin pour ce vlog du coup, je suis désolée, il va être un peu court aujourd'hui, mais c'est la course sur la dernière ligne droite. On va ouvrir ensemble le mini de The Willy Skin. On va voir quel est le coloris aujourd'hui. C'est tout doux. Tout doux. Ah, c'est marrant, c'est assorti. C'est un très joli bleu turquoise à paillettes, celui-ci. Donc un très joli bleu turquoise, couleur pleine, couleur solide, ou peut-être semi-solide. Oh, je ne sais jamais différencier. C'est vraiment très joli. Ça ressort un peu trop bleu à l'écran. C'est un petit peu plus vert, je dirais quand même. Enfin, c'est vraiment un turquoise doux. Il faudra vraiment que je vous les refilme avec l'autre caméra parce que c'est très dur à faire sortir avec la mienne. Trop bien. J'ai mon pot. Pour vous montrer le pot dans lequel j'ai mis tous les mini. Il est plein de chez plein. Ça déborde. Je sais plus où les mettre. Je vais continuer de les tasser. J'ai réussi à le fermer. C'est trop bien.
Sinon, j'ai quand même, quand j'ai tricoté hier, j'ai quand même pu regarder un petit peu des podcasts et je suis en train de me remettre à jour sur les vlogmas de Eve, d'Atelier OV3. Donc ça, c'est cool. Et là, pendant le week-end, ce qui est bien, c'est qu'il y aura normalement une vidéo de Manu, Miss Manu au naturel. Lysandre, a priori, je crois qu'elle va pas sortir de vidéo parce qu'elle était malade. Mais tant pis, c'est pas grave. Mais donc voilà, donc le programme pour aujourd'hui, une fois que les courses sont terminées ce matin, ça va être repos, tricot et vidéo. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour le dernier jour du Vlogmas. Bon courage s'il vous reste des cadeaux de Noël à aller acheter parce qu'à mon avis, on va se taper du monde. Et puis, écoutez, on se retrouve demain pour le dernier jour. Bisous, bye.